Est-ce que tu sais que les chutes causent des milliers de blessures et décès chaque année, que ce soit à la maison ou au travail? Pourtant, on en parle rarement. C'est exactement pour ça que j'ai créé cette série de vidéos, pour te donner toutes les informations essentielles. Salut et bienvenue sur ma chaîne. Je suis Sidonie, professionnelle et passionnée de sécurité. Aujourd'hui, on va aborder un sujet super important, les chutes. Mais attention, il y a chute et chute. Je le dis parce qu'en réalité, il existe 5 catégories de chutes. Curieux de savoir lesquelles? Alors c'est parti. Avant tout, je t'invite à t'abonner à ma chaîne en cliquant sur le bouton à droite sur s'abonner à droite de ton écran. Comme ça, tu seras informé en premier des nouvelles vidéos que je mettrai en ligne. Voici donc les 5 catégories de chutes. Le numéro 1, c'est les chutes de hauteur. C'est lorsqu'une personne tombe depuis un endroit élevé, par exemple depuis un échafaudage ou une échelle. Les conséquences peuvent être très graves, voire fatales, particulièrement lorsqu'on est à plus de 1,80 m du sol. Le rapport de l'INRS, Institut national de recherche et de sécurité, classe les chutes de hauteur comme étant la 3e cause d'accident du travail avec arrêt et la 2e cause de décès dû aux accidents. Le numéro 2, c'est les chutes de plein pied. Elles sont fréquentes. C'est lorsqu'une personne glisse et tombe ou lorsqu'elle bute sur un sol inégal ou irrégulier et tombe. Malheureusement, les conséquences peuvent être sérieuses. Toujours selon le même rapport, les chutes de plein pied représentent chaque année environ 17% des accidents du travail. 17% des accidents ayant entraîné de nouvelles incapacités permanentes et 5% de décès. Énorme. Le numéro 3, c'est les chutes par obstruction. C'est la fameuse chute causée par un objet mal placé. Par exemple, un câble qui traîne, un outil qu'on laisse au sol ou même un objet laissé sur le passage. Ces chutes peuvent avoir des conséquences sérieuses. À ne pas confondre avec les chutes de plein pied que nous avons citées plus haut. Dans le cas des chutes de plein pied, c'est la structure même du sol qui est inégale et qui cause un accident. Tandis que dans la chute avec obstruction, c'est un objet ajouté qui n'aurait pas dû se trouver là. Dans le milieu professionnel, par exemple, les chutes par obstruction représentent une proportion importante des accidents, parfois dans des endroits encombrés comme les magasins, les ateliers. Mais lorsque l'accident survient, malheureusement, c'est des journées de travail perdues, des dommages physiques plus ou moins graves. À la maison aussi, en particulier à cause des objets mal rangés, des jouets, des câbles, des chaussures, etc. ou des passages encombrés. Le numéro 4, c'est les chutes avec dénivellation. C'est lorsque tu tombes d'un endroit plus élevé à un niveau plus bas, par exemple en descendant des escaliers ou en descendant sur un trottoir irrégulier. C'est ça la chute avec dénivellation. Parfois, il suffit d'une petite hésitation ou d'un faux pas et patatras. Les chutes de matériel ou d'objets. C'est lorsqu'un objet tombe depuis le haut et touche quelqu'un en dessous. C'est très fréquent dans les chantiers où les outils mal stockés en hauteur peuvent tomber et blesser les gens. Mais ça peut aussi arriver à la maison depuis une étagère, par exemple. Ce genre de chute peut causer des blessures sérieuses. Donc, en résumé, les 5 types de chutes, c'est les chutes de hauteur. On tombe par exemple d'une échelle. Chute de plein pied, on glisse ou on bute sur un sol irrégulier, on tombe. Et chute par obstruction, on heurte un objet mal placé et on tombe. Et chute avec dénivellation, on tombe en descendant d'un escalier. Les chutes de matériel ou d'objets, un objet mal rangé en hauteur qui tombe sur une personne. Les conséquences peuvent aller de moins graves à fatales. Il est donc clair qu'il faut les prévenir. Mais comment? C'est très simple, on en parle dans ma prochaine vidéo. Crois-moi, ça vaut le coup d'y prêter attention. Les chiffres que j'ai partagés viennent de l'INRS en France, Institut national de recherche et de sécurité, parce que c'est l'une des rares sources qui publie les données détaillées sur la sécurité. Même si ces statistiques sont françaises, les risques et les conséquences des chutes restent universelles, y compris dans ton pays. Ces informations nous aident donc à mieux prévenir des accidents partout. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. J'espère que tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui. As-tu déjà été victime ou témoin d'une chute? Dis-le moi dans les commentaires. Clique sur le petit pouce si tu as aimé et partage le lien avec tes proches pour qu'eux aussi puissent en profiter. À très bientôt.